Hello! Toi aussi t'en as marre des cartes Dixit? Si c'est le cas, je vais te montrer comment je fais pour les utiliser autrement. C'est vrai qu'en icebreaker, avec un photolangage un peu classique, les clients en ont parfois un peu marre. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui me disent quand je sors d'autres cartes que les cartes Dixit: «Ah c'est super, ça fait du bien, on voit autre chose que les cartes Dixit», parce qu'on en a un petit peu marre de les voir. Donc je vais te montrer comment moi je les utilise autrement qu'avec un simple icebreaker. Je suis Carole et je suis facilitatrice en intelligence collective. Je suis spécialisée dans l'utilisation des jeux dans les... Allez, je te montre moi mes cartes Dixit pour que tu vois un petit peu à quoi elles ressemblent. Déjà, j'ai pas les cartes Dixit qu'on trouve partout. J'ai les cartes, l'extension numéro 7 qui s'appelle Révélation. Déjà, elles sont un petit peu différentes, donc déjà ça change quand je les sors. Les clients sont un peu plus surpris de voir qu'elles sont assez différentes, un peu moins perchées que ce qu'on peut voir d'habitude. Donc la première utilisation que je voulais te montrer, c'est tout simplement une utilisation en brainstorming. En fait, c'est assez simple. En gros, ce que je fais, c'est que je demande aux gens de tirer une carte au hasard pendant une session de brainstorming. Par exemple, je tire celle-ci. Et là, avec cette carte-là, ils doivent trouver des éléments qui leur font penser à des choses pour trouver de nouvelles idées. Par exemple, dire, bah tiens, c'est la cigale et la fourmi. Donc, imaginons que je fais un brainstorming. Ah, bah la fourmi, ça me fait penser au travail. Donc, dans le cas du travail, comment est-ce que je peux faire ça? Là, il y a un violon. Peut-être que je peux imaginer quelque chose avec de la musique, par exemple. Donc, on peut vraiment aller chercher des choses assez différentes. Cette utilisation en brainstorming, je l'utilise vraiment très régulièrement. Ce qui ressort à chaque fois des participants, c'est qu'ils trouvent des idées qu'ils n'auraient jamais eues en fait, juste avec un brainstorming post-it classique. Donc vraiment très très utile. Allez, je te montre la deuxième. La deuxième utilisation que j'ai par exemple des cartes Dixit, c'est pour travailler sur des caractéristiques d'un produit, d'un service ou bien tout simplement d'une entreprise. Par exemple, ici on pourrait se dire que en fait on se laisse porter par les flots avec peut-être des poissons qui sautent dans l'eau, ça peut être les électrons libres de l'entreprise. Par exemple, j'invente vraiment n'importe quoi pour te trouver des exemples. Là, on a des petits plus et des petits moins. Donc, se dire qu'en fait, il y a des choses qui sont positives, des choses qui sont négatives, et voir peut-être les décrire un petit peu plus quand on travaille à ça. Peut-être là, on a des petites notes de musique qui traversent les têtes. C'est de se dire qu'en fait, on est beaucoup dans le partage de connaissances, par exemple. Mais Cardixit, pas que en icebreaker pour dire comment ça va ce matin, mais aussi pour des choses un peu plus profondes, sur des cas où j'ai besoin de décrire des choses qui vont un peu plus profondément, comme par exemple un produit, un service, une entreprise, en tout cas des choses où il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses. Donc là, je laisse en fait choisir les gens doivent choisir en fait leur carte qui leur parle le plus. Il n'y a pas de piochage au hasard, c'est vraiment quelque chose qu'ils doivent choisir d'eux-mêmes. Je te montre la troisième. La troisième façon que j'ai d'utiliser les cartes Dixit, c'est par exemple de raconter une histoire. Donc en fait, on peut demander aux gens de tirer au hasard en fait des cartes et de raconter l'histoire pour créer un storytelling. Donc par exemple, je pioche celle-ci et te dire, bah tiens, il était une fois une entreprise qui était très verdoyante, mais qui était très très fermée envers les autres, qui ne communiquait pas du tout avec les autres parce qu'elle était vraiment sous cloche. Ce qui fait qu'en fait, cette entreprise-là, il y avait des personnes qui souhaitaient vraiment aller vers elle, mais elle avait un peu peur, elle était en retrait. Ah, je suis en retrait. Et du coup, les autres, elles avaient vraiment très envie d'aller vers cette entreprise. Et là, une personne est arrivée, une personne majestueuse, aussi majestueuse que ce tigre, avec vraiment du charisme et qui a permis justement de débloquer cette situation. Et elle a été accompagnée d'une autre personne qui était une personne qui avait beaucoup de connaissances avec les fleurs là qui représentent les connaissances et un cœur extrêmement ouvert vers les autres. Et donc qui a eu l'idée par exemple d'inventer une application mobile pour des personnes un peu décalées. Là on le voit par les dinosaures, mais c'est ça qui a permis d'ouvrir vers les autres. Voilà, bon, ça c'est un exemple que je viens d'inventer qui est complètement bidon, mais en tout cas ça te donne une idée du fait qu'on peut inventer un storytelling mais avec des choses très sérieuses, c'est-à-dire qu'en fait il y a tellement de détails dans les cartes que les gens vont pouvoir se raccrocher à des choses et créer vraiment des métaphores. On est bien parti sur une personne charismatique à travers le tigre,
Moi, je te conseille d'utiliser cette troisième activité plutôt en petits groupes, par exemple en binôme, en trinôme, avec des personnes plutôt de confiance, parce que c'est pas toujours facile d'improviser avec les cartes sur lesquelles on tombe. Et puis évidemment, on peut les laisser tricher un peu. Si vraiment ils trouvent pas de choses inspirantes en tirant au hasard, ils peuvent très bien les choisir parmi un lot de, par exemple, 20 cartes que tu peux leur distribuer. Donc voilà, essaye d'adapter aussi les règles par rapport à ton contexte. En tout cas, je trouve que le côté storytelling, renchérir sur les idées des autres, sur ce que les autres disent, ça permet de compléter et d'avoir une histoire qui est assez belle. J'en ai terminé avec les cartes Dixit aujourd'hui. Voilà, c'est 3 utilisations que j'ai. Évidemment, j'en ai plein d'autres. Là, je t'en ai montré quelques-unes pour t'inspirer et te dire qu'en fait, bah, tout n'est pas perdu. Ne va pas jeter tes cartes, garde-les bien au chaud parce qu'elles sont encore très utiles. Moi, je les trouve vraiment, vraiment magnifiques. Et à chaque fois, en plus, j'ai toujours des compliments sur la collection que j'ai. Pour rappel, c'est la collection numéro 7, Révélation. Il y a la collection numéro 10 que j'aime beaucoup qui fait un mix de plein de cartes Dixit différentes, de plein de collections de cartes Dixit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es intéressé pour d'autres vidéos, n'oublie pas de t'abonner pour en avoir d'autres. Salut, à bientôt!